Søren Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, est souvent considéré comme l'un des précurseurs de l'existentialisme. Son œuvre se concentre sur des questions philosophiques profondes, avec une attention particulière à l'individu et à sa relation avec l'existence. L'un des thèmes centraux de sa pensée est le conformisme, qu'il critique vigoureusement. Pour lui, le conformisme représente une menace pour l'authenticité et la véritable liberté de l'individu, empêchant ce dernier de vivre pleinement son existence. Selon Kierkegaard, le conformisme est une forme de servitude spirituelle dans laquelle l'individu se perd dans la masse. Ce phénomène se manifeste lorsque les individus adoptent les valeurs, les croyances et les comportements dominants de la société sans les remettre en question. En d'autres termes, le conformisme consiste à renoncer à sa propre identité pour se conformer aux attentes externes, souvent dictées par la culture dominante ou par des pressions sociales. Cette tendance à suivre les normes sociales sans questionnement empêche l'individu de s'engager dans une réflexion personnelle, essentielle pour découvrir sa véritable nature et son propre potentiel. Kierkegaard soutient que cette perte de soi-même, résultant du conformisme, est en réalité une forme de désespoir. En effet, le désespoir, selon lui, est l'incapacité ou le refus de devenir un soi authentique, c'est-à-dire de vivre selon ses propres valeurs et aspirations plutôt que celles imposées par la société. Kierkegaard voit l'authenticité comme étant l'essence même de l'existence humaine. Être authentique, c'est être fidèle à soi-même, ce qui implique une introspection profonde et une conscience claire de ses propres limites et potentiels. L'individu authentique est celui qui choisit ses actions et ses croyances en toute autonomie, sans se laisser influencer par les attentes sociales. C'est un processus exigeant qui requiert du courage pour résister à la pression de la conformité sociale. Un autre aspect fondamental de la critique du conformisme par Kierkegaard est ce qu'il appelle l'illusion de la majorité. Il observe que les individus ont tendance à suivre aveuglément la majorité, croyant que la vérité et la justice se trouvent dans le nombre. Cette croyance que la majorité a toujours raison est, selon lui, une grave erreur. Kierkegaard soutient que la vérité est subjective et individuelle, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être déterminée par un consensus collectif. L'illusion de la majorité conduit souvent les individus à accepter sans critique les normes et les valeurs dominantes, même lorsque ces normes sont moralement ou philosophiquement douteuses. Kierkegaard met en garde contre cette tendance à rechercher la sécurité dans le consensus, car cela peut mener à une forme de pensée de groupe où la réflexion critique est supprimée au profit de l'acceptation passive des idées majoritaires. En effet, l'histoire regorge d'exemples où la majorité s'est trompée et où des normes socialement acceptées se sont avérées injustes ou immorales. Par exemple, l'esclavage, la discrimination raciale et la persécution religieuse ont tous été à différentes époques largement soutenus par la majorité. Pourtant, ces pratiques sont aujourd'hui universellement condamnées. Kierkegaard nous rappelle ainsi que suivre aveuglément la majorité n'est pas un gage de vérité ou de justice. Au contraire, il encourage une démarche introspective où chaque individu doit chercher sa propre vérité, indépendamment de ce que pensent ou font les autres. Kierkegaard explore également la tension entre l'individu et la masse. Selon lui, l'individu authentique doit constamment se définir par opposition à la masse, c'est-à-dire à la société dans son ensemble. Cette opposition n'est pas nécessairement un acte de rébellion, mais plutôt une prise de conscience de l'unicité de l'individu et de son droit, voire de son devoir, de vivre selon ses propres convictions. L'angoisse, pour Kierkegaard, joue un rôle central dans ce processus d'individuation. Il considère l'angoisse comme une condition nécessaire pour l'autoréalisation. L'angoisse surgit lorsque l'individu prend conscience de sa liberté et des possibilités infinies qui s'offrent à lui. Bien que ce sentiment puisse être troublant, Kierkegaard soutient qu'il est essentiel, car il pousse l'individu à faire des choix authentiques et significatifs. Cette angoisse n'est pas simplement une peur de l'inconnu, mais plutôt une prise de conscience de la responsabilité immense qui accompagne la liberté de choisir son propre destin. La masse, en revanche, cherche à éviter l'angoisse en se conformant aux normes et aux attentes sociales. Cette fuite de l'angoisse conduit à une existence inauthentique,
où l'individu se cache derrière des rôles et des identités imposées par la société. Ce phénomène peut être observé dans de nombreux aspects de la vie moderne, où les individus adoptent des modes de vie, des opinions politiques ou des croyances religieuses simplement parce qu'ils sont populaires ou socialement acceptés, sans jamais interroger leur véritable pertinence ou leur signification personnelle. Pour Kierkegaard, il est crucial de confronter et d'accepter l'angoisse pour vivre une vie authentique et pleine de sens. Cela signifie embrasser la liberté avec toutes ses conséquences, y compris la responsabilité de ses choix et le risque de se tromper. En acceptant cette condition humaine fondamentale, l'individu peut espérer atteindre une forme d'authenticité qui transcende les pressions de la conformité sociale. La critique de la société moderne par Kierkegaard est également un aspect essentiel de sa réflexion sur le conformisme. Il perçoit la modernité comme une époque caractérisée par le nivellement des différences individuelles et la valorisation de la médiocrité. Dans une société de plus en plus homogène, les individus sont encouragés, voire forcés, à se conformer à un ensemble de normes prédéterminées, ce qui étouffe la créativité, l'indépendance d'esprit et l'expression individuelle. Kierkegaard critique particulièrement le rôle des médias et de l'opinion publique dans la promotion du conformisme. Il accuse ces forces d'exercer une pression immense sur les individus pour qu'ils se conforment aux normes et aux valeurs dominantes. Cette pression rend difficile pour les individus de penser de manière autonome et de vivre de manière authentique. Il voit dans les médias un vecteur de standardisation de la pensée, où les opinions sont fabriquées en masse et imposées au public sans laisser de place à la réflexion critique. En outre, Kierkegaard déplore la manière dont la modernité tend à valoriser la sécurité et la conformité au détriment de l'aventure et de l'authenticité. Dans une société obsédée par le confort matériel et la stabilité, il devient de plus en plus difficile pour l'individu de prendre des risques ou de s'écarter du chemin tracé par la majorité. Cette tendance, selon lui, conduit à une forme de tyrannie subtile où la liberté individuelle est étouffée par les attentes et les jugements de la société. Pour Kierkegaard, la responsabilité de surmonter le conformisme incombe à chaque individu. Il insiste sur l'importance de la décision personnelle et de l'engagement individuel. Selon lui, chaque individu doit choisir entre deux modes de vie. L'un, esthétique, caractérisé par la recherche du plaisir et l'évitement de l'engagement, et l'autre, éthique, marqué par un engagement envers des valeurs et des principes personnels. Le mode de vie esthétique, tel que le décrit Kierkegaard, est centré sur la poursuite du plaisir et de l'évasion. Les individus qui adoptent ce mode de vie cherchent à éviter les responsabilités et les décisions difficiles en se concentrant sur des plaisirs immédiats et superficiels. Ce mode de vie est souvent associé à une existence conformiste, où l'individu suit les tendances sociales sans se poser de questions. À l'opposé, le mode de vie éthique implique une prise de conscience de son rôle dans la création de sa propre existence. L'individu éthique reconnaît la nécessité de faire des choix basés sur des principes et des valeurs personnelles, même si cela signifie aller à l'encontre des normes sociales. Ce mode de vie exige un engagement profond envers l'authenticité et la responsabilité personnelle. Pour Kierkegaard, ce choix éthique est essentiel pour surmonter le conformisme et vivre de manière authentique. Il ne s'agit pas simplement de rejeter les conventions sociales par principe, mais de s'assurer que ses choix et ses actions sont en accord avec ses convictions personnelles. En ce sens, l'éthique de Kierkegaard est une éthique de l'authenticité, où l'individu est appelé à être le créateur de sa propre vie, plutôt que de la laisser être façonnée par les attentes des autres. En conclusion, Søren Kierkegaard critique le conformisme en soulignant ses dangers pour l'authenticité et la liberté individuelle. Il voit le conformisme comme une forme de désespoir où l'individu se perd dans la masse, renonçant ainsi à son identité propre. Pour échapper à ce piège, Kierkegaard propose une voie vers l'authenticité, fondée sur l'acceptation de l'angoisse et la prise de responsabilité personnelle. Sa philosophie nous rappelle que la véritable liberté ne réside pas dans la conformité aux normes sociales, mais dans le courage d'assumer pleinement notre individualité. Dans un monde qui pousse souvent à la conformité, Kierkegaard nous incite à rester fidèles à nous-mêmes
et à rechercher une existence authentique.